Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Radio Francophonie sans frontières. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale. Nous recevons le président de l'association, Benjamin Boutin, et nous vous parlerons des coulisses de Francophonie sans frontières afin de vous inciter à nous suivre sur nos différentes plateformes et à devenir des membres actifs de notre association. Bonjour Benjamin. Et bonjour Sophie, et bonjour à nos auditrices et auditeurs partout dans la francophonie. Benjamin, il y aura un événement très spécial qui se tiendra à Québec cette année. Je vous laisse nous en parler. Il s'agit le 8 juillet prochain à Québec, donc au cœur de la francophonie des Amériques, de l'Assemblée générale de Francophonie sans frontières. Alors Sophie, ce sera une assemblée générale un peu particulière. D'une part parce que ça marquera les 5 ans de la fondation de Francophonie sans frontières en 2017 par Marie-Astrid Berry et moi-même. Et d'ailleurs, nous étions au Québec à l'époque et nous avions lancé le projet pilote de Francophonie sans frontières à Montréal et puis tout autour. Donc, le Québec, c'est logique d'y retourner. Et pour nous, ce sera évidemment avec beaucoup d'émotion que nous y retournerons parce que ce sera l'occasion de transmettre le flambeau de la présidence et de renouveler notre conseil d'administration international. Alors, Benjamin, est-ce que ce serait ce que vous me dites, un appel à tous un peu pour dire si la francophonie vous passionne, si vraiment vous avez envie de rejoindre une communauté de jeunes et de moins jeunes qui sont très actifs à la grandeur de la francophonie, joignez-vous à Francophonie sans frontières, contactez-nous, déposez vos candidatures pour être au CA ou encore pour faire partie de nos différentes équipes parce que, rappelons-le, Francophonie sans frontières, nous sommes présents dans 3 pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, la France également du côté du Québec. Il y a une équipe qui est en formation du côté de la République démocratique du Congo et en plus, nous avons un réseau de plusieurs correspondants. Benjamin, des fois, je perds le fil. C'est ce que ils sont 38 parce que c'est en expansion permanente. Et vous qui nous écoutez pouvez devenir l'un des correspondants internationaux de Francophonie sans frontières. Donc, nous sommes déjà présents en Afrique, bien sûr, en Europe, dans les Amériques, en Haïti, etc. Mais nous devons renforcer notre présence en Asie, même si nous avons une correspondante à Singapour. Pourquoi pas en Australie, où nous avons aussi un partenariat avec le club français de l'Université de Sydney. Enfin bref, il y a des possibilités d'expansion. Car nous souhaitons être présents à la fois dans des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi dans des pays qui ne le sont pas, parce qu'il existe finalement dans tous les pays du monde, Sophie, des francophones, des francophiles. Nous avons d'ailleurs un correspondant au Brésil, peut-être demain nous en aurons 2. Et dans ces pays, voilà, aucun pays ne doit être négligé pour l'avenir de la francophonie, cette francophonie civile que nous incarnons tous ensemble, c'est-à-dire en complément de l'action des parlementaires, en complément de l'action des gouvernements, des universitaires, des maires, des journalistes, etc. Donc, nous formons une ONG, organisation non gouvernementale, qui est évidemment transversale, transpartisane aussi. Nous représentons tous les courants d'idées, intergénérationnelle, avec la moitié de nos membres qui ont moins de 35 ans et des membres plus expérimentés, et interculturelle, parce que c'est vraiment cette vocation que nous avons et ce qui fait le sel un peu de la francophonie, c'est cette rencontre des cultures, cette extraordinaire diversité que nous aimons et que nous promouvons par nos actions. Oui, en fait, il faut vraiment souligner à quel point le sans frontières est au cœur de notre vision, de nos actions, parce que vraiment, on essaie de croiser les différentes perspectives et les différentes façons d'être francophone à travers la francophonie. Benjamin, j'aimerais bien qu'on amène les auditeurs et les auditrices dans les coulisses de l'association pour leur révéler un peu comment on réussit à organiser nos activités, quelles sont-elles et quel public on souhaite joindre avec nos différents volets.
Au tout départ, Sophie, donc, nous avons lancé un cycle d'échanges qui était d'ailleurs franco-québécois et canadien francophone, qui s'appelait Le Chêne et l'érable. Nous avions également un projet pour placer des jeunes francophones au sein d'organisations internationales. Et puis, petit à petit, nous avons tissé une offre très complète d'activités avec des interventions dans les écoles et les universités, avec des matins francophones, avec également les coulisses de la francophonie à la rencontre des acteurs et des lieux emblématiques de notre communauté internationale, avec également l'école d'été qui a eu lieu à Belle-Île-en-Mer pour la première édition et qui aura lieu pour la deuxième édition en présentiel à Québec dans la foulée justement de l'Assemblée générale les 9 et 10 juillet. Et puis, nous avons lancé, bien sûr, la radio que nos auditeurs connaissent et apprécient, je l'espère, sous le leadership formidable de Sophie Hamel Dufour, c'est-à-dire toi, Sophie, merci infiniment. Et si vous voulez, toutes ces activités ne sortent pas du chapeau comme le lapin d'un magicien. Ça demande évidemment de l'implication, ça demande des capacités de gérer des projets, de mobiliser des équipes, de communiquer. Et tout cela repose sur des volontaires. Donc, c'est l'un de nos principes d'engagement, le volontariat. Ça fait partie de notre charte éthique, élaborée en partenariat avec René Villemur. Donc, il faut continuer dans cet esprit. Et c'est la raison pour laquelle je lance un appel aux personnes qui nous écoutent. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre formidable énergie pour prendre la relève de Francophonie sans frontières. Après cet élan que nous, les fondateurs, avons voulu donner et nous avons réussi notre pari, c'est-à-dire nous avons montré la pertinence, l'attractivité de notre organisation, mais maintenant il faut continuer l'aventure. Alors, il y a bien sûr une marge de liberté, il y a ces activités que nous avons proposées et qui sont vraiment appréciées, comme les coulisses de la francophonie, les matins francophones, les conférences, la radio, l'école d'été. Mais vous pouvez bien sûr imaginer d'autres pistes d'activité, vous lancer dans d'autres terrains. Du moment où vous respectez évidemment les valeurs de Francophonie sans frontières, mais aussi sa raison d'être, créer des liens durables pour la francophonie, et puis les différentes missions qui sont inscrites dans ces statuts. Donc il y aurait beaucoup à dire, Sophie, mais c'est vraiment cet appel que je veux passer. Et si vous êtes intéressé, allez sur notre site francophoniessansfrontières.org. Sur la page d'accueil, il y a un formulaire dans lequel vous pourrez renseigner votre localisation et puis vos champs d'intérêt et d'expertise. Et ce que vous avez envie de faire tout simplement avec nous, avec Francophonie sans frontières. En fait, c'est un appel à joindre notre caravane, pour utiliser une expression qui est bien connue en francophonie. Donc, la caravane Francophonie sans frontières. Entrer en relation avec Francophonie sans frontières, c'est entrer en relation avec des gens de partout. C'est vraiment s'offrir le plaisir de la discussion et surtout de la collaboration pour arriver à des projets très tangibles qui permettent de créer des liens durables entre les francophones, les francophiles, d'un peu partout. Oui. C'est une caravane qui ne laisse personne sur le bord du chemin, qui traverse les continents, qui traverse les océans et qui crée des liens durables pour la francophonie, notre communauté de langue et de destin qui m'est si chère, comme vous le savez. Et en tant que responsable associatif, l'une de mes plus grandes satisfactions grâce à Francophonie sans frontières, c'est d'avoir pu imaginer les activités dont je vous parlais. Je pense aussi au colloque Sangor qui était une grande réussite. Et donc, je crois que cette satisfaction de pouvoir concrétiser ces idées et puis aussi de mobiliser autour de soi nos communautés pour cette grande cause et cette belle cause qu'est la francophonie, le dialogue des cultures, ben, si vous avez envie de vous aussi d'avoir cette satisfaction, je vous invite à nous rejoindre sans attendre. Alors voilà, l'appel est lancé. Contactez-nous, rejoignez-nous et ce sera un plaisir de vous accueillir dans la grande famille de Francophonie sans frontières.
Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je rappelle notre adresse Internet pour le site francophoniessansfrontières.org. Il y a également notre page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner, le fil Twitter de Francophonie sans frontières également, ainsi que le groupe LinkedIn. Donc, joignez-vous à nous, contactez-nous et ça nous fera plaisir d'établir le dialogue avec vous. Benjamin Boutin, président de Francophonie sans frontières, c'est un grand plaisir de vous recevoir à la radio de Francophonie sans frontières. Tout à fait. Merci beaucoup, Sophie. Et j'en profite pour remercier évidemment tous nos volontaires et tous nos futurs volontaires. Vous, mesdames, vous, messieurs, rejoignez-nous encore une fois. Merci, Benjamin. Au revoir. Au revoir.